Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine qui vous permet de faire un 360 degrés dans l'univers de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment et dans quoi investir avec un budget allant de 500 à 5000 $. Nous serons sur ce plateau avec monsieur Christen Chika. Il est motivateur, conférencier, chef d'entreprise et tant d'autres casquettes qu'on va lui vouer aujourd'hui sur ce plateau. Mais avant tout, on regarde cet élément et on va se retrouver juste derrière. Nous avons vu dans nos numéros précédents ce qu'il faudrait avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat, comment faire pour être accompagné financièrement et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons voir ensemble comment et dans quoi investir intelligemment avec une somme allant de 500 à 5000 $. Vous êtes désireux de monter votre propre affaire, mais vous avez du mal à trouver la bonne niche avec un budget qui vous semble limite, vous tombez bien car ces numéros vous guidera convenablement dans le processus de montage de votre entreprise. De retour sur notre joli plateau avec les motivateurs, le conférencier, le business coach, le chef d'entreprise, monsieur Christen Chika. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Leïla, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de comment et dans quoi investir avec un budget allant de 500 à 5000 $. Mais avant tout, laissez-moi vous poser la question de savoir comment se porte votre entreprise. Capital Group Oui. se porte très bien et nous sommes en train d'évoluer. Nous avons lancé depuis l'année passée notre chaîne des fast-food. Ok. Et nous avons aussi lancé un atelier de fabrication de meubles en bois et en métal. Ok. Très bien. En tout cas, nous sommes fiers de vous parce qu'on vous a reçu il y a quelques mois en arrière. Quelques années. Enfin, une année et quelques mois en arrière. Exactement. Sous votre casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Aujourd'hui, on vous reçoit en tant que coach pour parler de comment ou alors dans quoi investir avec un budget allant de 500 à 5000 $. D'entrée de jeu, j'aimerais vous poser la question de savoir quelles sont ces options d'investissement que s'offrent à une personne qui a 500 $, 1000 $, 2000, 3000, 5000 $. Commençons par 500. Alors, lorsque on veut lancer un business ou une activité, on doit se décider, est-ce qu'on veut lancer une activité avec un produit ou on veut lancer un service. Ok. Donc, il y a deux orientations là qu'on pourrait déjà se donner. Et ensuite, regarder, parce que moins votre investissement vous coûte, c'est-à-dire si vous avez un petit investissement, il est très important d'investir dans une activité où vous serez au centre pour faire fonctionner l'activité. D'accord, c'est-à-dire vous-même, vous devez être présent. D'accord. Voilà, donc c'est important, c'est toujours important de pouvoir. Pourquoi? Parce que pour gérer, pour surveiller, pour ne pas perdre votre investissement. Donc, il est possible de lancer un business à partir de 500. C'est pas peu, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose pour commencer à lancer son business. Des idées, des secteurs d'activité comme ça à proposer pour 500 $? Alors, on va partir de généralité aux particularités. Ok. Déjà, en termes, compte tenu du budget, déjà, s'il s'agit, vous voulez lancer un produit. Donc, vous devez cibler un commerce. Un commerce. Donc, acheter une marchandise, ensuite revendre. Donc, vous avez la possibilité, aujourd'hui, vous avez deux possibilités ou trois même, de pouvoir acheter dans un marché ici, dans un grand marché, trouver un grossiste, trouver un vendeur qui pourrait vous vendre, une chaussure à 10 $, que vous irez revendre auprès de vos amis à 15 $, à 20 avec un budget de 500 $. Voilà. Pas forcément besoin d'avoir un local pour démarrer. Pas forcément besoin d'avoir un local, parce que déjà avoir un local, ça va absorber votre investissement. Donc, utilisez votre chambre, utilisez votre salon, utilisez votre téléphone. C'est lancé dans les e-commerce. Vous pouvez aussi vous lancer dans les e-commerce. Allez, pas forcément tout de suite. Donc, j'étais un peu en train d'évoluer. Donc, vous avez votre stock chez vous. Si vous êtes étudiant, alors, vendez à l'université. Voilà. Si vous travaillez dans une entreprise, vous avez la possibilité de proposer aux collègues, aux gens qui sont autour de vous. Vous pouvez même utiliser votre statut WhatsApp pour pouvoir communiquer, vendre vos produits. Donc, c'est ça. Alors, plus votre montant d'investissement est inférieur, plus j'orienterai beaucoup plus dans le secteur de produits. Vous achetez un produit et vous revendez. Pas dans le secteur de la fabrication ou de la transformation, parce que ça risquerait de vous coûter un peu plus. Et après, vous pouvez aussi vous concentrer sur le domaine, sur l'aspect de votre passion.
Qu'est-ce qui vous passionne? Si vous êtes passionné à faire du jus, eh ben, ok. Essayez de rendre rentable cette passion. Essayez de faire du jus et proposer aux gens autour de vous. Si vous êtes passionné de vendre des tissages, voilà, passionné de la mode, lancez-vous dans les secteurs qui vous passionnent. Si vous êtes passionné de la technologie aujourd'hui, alors posez-vous la question, qu'est-ce que je dois apprendre? Quelles compétences je peux monétiser? Alors, si vous avez un petit budget, vous pouvez aussi regarder sur le talent, sur les compétences que vous avez. Vous avez un diplôme, je sais pas, en marketing. Donc, lancez votre service de marketing, valorisez, travaillez sur votre image de marque pour vendre. Et pour ça, payez un designer à $20 pour vous faire un très bon visuel, payez une séance de shooting pour traiter vos photos, faites votre visuel. Oui, c'est important l'image. Ça dépend aussi si on offre des services et des produits. Donc, vous offrez de services ou de produits. Parce que si vous avez des produits à vous, vous pouvez aussi prendre de belles photos pour poster sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a la publicité en ligne. Vous pouvez mettre un peu de budget, un $20 pour augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est déjà ça pour un petit budget. Donc, je résume. Concentrez-vous sur un produit. Qui va pas vous coûter beaucoup. Vous pouvez peut-être acheter la marchandise à $200. Vous n'avez pas besoin d'un bureau. Ou simplement vous concentrer sur les compétences que vous avez, sur le talent que vous avez, essayer de le valoriser. Donc ça peut être une compétence physique que vous pourrez avoir, ou une compétence liée à un métier particulier, ou tout simplement vous avez un diplôme aujourd'hui de journalisme. Aujourd'hui on parle de médias en ligne. Créez votre média en ligne, commencez à proposer vos propres contenus en ligne aujourd'hui. Vous avez votre diplôme de juriste, vous avez réussi votre validation pour exercer en tant que juriste, vous pouvez lancer votre cabinet en ligne pour partager votre expérience. Aujourd'hui, l'Internet nous offre énormément d'opportunités de pouvoir lancer avec moins de $500 déjà. Ok. Alors, par là, j'entends, si on a un petit budget, ça serait mieux de rester le maître à bord, le seul maître à bord. Exactement, c'est important. Pour ne pas dire le seul maître à bord, mais... C'est important parce que vous pouvez pas, si vous devez penser recruter, louer un local, ça vous prend déjà tout votre budget. Payer les salariés à la fin du mois, c'est déjà un budget. Et les conseils aussi que je donne, si vous avez $500 pour investir, n'investissez pas le $500 tout de suite. Commencez toujours par tester. Si vous n'avez que $500 pour investir, commencez par $100. Au lieu d'acheter votre marchandise à une valeur de $500, achetez d'abord la marchandise de $100. C'est pour tester le marché. Exactement. Ensuite, vous allez continuer à grandir avec le temps. Sans manger, bien sûr, le $400 qui est resté. Sans manger les $400. Là, on était sur un budget de $500. On va essayer de monter d'un cran avec un budget de $1000. Alors, le principe reste pratiquement le même. Mais c'est juste essayer de local. Voilà, toujours pas de local en fait, parce que là avec $1000 vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement. Parce que lorsque vous lancez un business, vous devez toujours vous dire j'ai 3 mois pour être rentable. Et les 3 mois là, vous n'avez pas de bénéfice, vous n'avez pas d'entrée, vous n'avez pas un chiffre d'affaires qui ne va forcément pas couvrir vos charges. Donc c'est toujours prudent de pouvoir se dire qu'est-ce que je peux lancer à partir de là où je suis, qu'est-ce que je peux faire à partir de là où je suis. Mais quelque chose de très important, si vous voulez vous lancer un business, devenez un chasseur d'informations. Ça peut être par une formation, ça peut être un coaching, ou approcher de gens qui font déjà ce que vous faites, de gens qui réussissent, et même ceux qui ont échoué, pour savoir comment ils font pour qu'ils se maintiennent aussi longtemps, et comment ils ont fait pour échouer. Voilà, donc c'est toujours important, vous pouvez devenir un chasseur d'informations. Moi, une des premières questions, quelqu'un me dit, mais j'ai $100 pour investir, dans quoi je peux investir? Je dis, est-ce que tu as déjà suivi une formation en entrepreneuriat? La réponse est non. J'ai dit, ok, commence déjà par payer $20, $50. Mais ça va me rester $50. Vaut mieux investir dans quelque chose que tu ne vas pas perdre que de tout de suite investir dans quelque chose que tu vas perdre. Parce que la réalité du business, c'est quoi? La réalité du business, même si ça va marcher au début, soyez-en sûrs que vous allez perdre pratiquement l'équivalent de ce que vous avez investi. Voyez-vous? Parce qu'il y a un temps. Si vous investissez $500, rassurez-vous que dans le parcours, vous allez perdre $500. Parce que votre $500 ne sera pas forcément capable de générer en 2 semaines, en 1 semaine, $500. Donc, au bout de 3 mois, vous risquerez de perdre les $500. Donc, vaut mieux apprendre justement comment gérer ces 500, comment investir. Même si je perds de l'argent aujourd'hui, mais ce que je gagne en compétences derrière une formation, derrière un coaching, c'est justement le mindset en tant qu'entrepreneur.
Voyez-vous? Alors, pour revenir sur le montant de $1000, donc, c'est important de faire un budget. Dans votre budget, vous devez identifier tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre business. Par exemple, si vous avez ces genres de budget, n'investissez pas dans ce qui ne fait pas entrer l'argent dans votre business. N'investissez pas pour acheter des tables. N'investissez pas pour acheter des rideaux. Par exemple, vous voulez lancer votre service de saisie. Achetez un ordinateur. N'achetez pas une table avant. Achetez un ordinateur et utilisez votre table de salon. Là, je donne une idée de business, par exemple. Allez, j'ai $1000. J'achète un ordinateur, un très bon ordinateur à $400. Je crée un très bon visuel. Ensuite, je propose aux gens des services de saisie en ligne. Voyez-vous? Donc, des gens à la maison, tu fais tes manuscrits, tu me fais des captures, tu me l'envoies, bien sûr, de captures lisibles. Ou bien je passe prendre vos documents à la maison, je les saisis, je l'imprime pour vous, je vous le remène. Achetez pas de table. Achetez juste un ordinateur. Débrouillez-vous si vous allez travailler sur votre lit, par terre, tout ça, dans quelque chose qui fera tout de suite entrer de l'argent dans votre business. Si vous voulez vous lancer dans le commerce, n'allez pas voir un menuisier commencer à faire des étagères. Achetez d'abord la marchandise, mettez-les dans votre chambre et commencez à vendre à partir de votre chambre avant de chercher un menuisier pour vous faire un étagère. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils ont commencé par chercher un local. Ils ont aménagé le local et pour que la marchandise arrive, ça fait 2 mois. Ils se sont rendus compte qu'ils ont déjà payé deux mois de loyer sans qu'il y ait des entrées. Et ils peuvent se retrouver endettés. Donc, tu commences ton business en étant endetté. Donc, c'est toujours important d'investir tout de suite. Avant de prendre un local, rassurez-vous que votre marchandise est arrivée. Voilà. Et rassurez-vous que vous pouvez tenir d'ici 3-4 mois. Rassurez-vous que vous avez des clients. C'est important. Sur, voilà. Et une autre stratégie, ça peut être une stratégie marketing. Avant de commencer à vendre, annoncez déjà à votre public. Annoncez déjà sur WhatsApp, annoncez sur Facebook. Parlez de ça autour de vous, que voici, moi, je voudrais commencer à vendre de pannes. Qui ça intéresserait? C'est pour écouter, en fait, votre marché. Parce que vous ne vendez pas selon vos besoins en vous. Vous vendez selon le besoin des autres. Parce que s'il n'existe pas de besoin, il n'existe pas de business. Alors, ce que j'ai retenu avec $1000, c'est-à-dire on n'a toujours pas de local, on reste chef d'entreprise, pas besoin d'engager forcément 2-3 autres personnes, rester seul maître à bord et pas de local, travailler chez vous, commencer à travailler chez vous, commencer à acheter s'il y a des produits à vendre, commencer à proposer vos services, mais à partir de chez vous. N'investissez pas sur de meubles, des histoires qui ne sont pas directement rentables. Alors, des $1000, on va passer à 1500 ou 2000 $. Alors, je préfère, on passera peut-être jusqu'à 3000. Ok, 3000. Donc, de 1500 à 3000. Ou de 1000 à 3000, ou de 1500 à 3000. Là, vous êtes déjà. Parce que, ce qui est prioritaire, c'est pas d'abord un local. Il faut qu'on mette déjà les locaux de côté. OK? Ce qui est prioritaire, c'est votre produit et votre service. Qu'est-ce qu'il faut pour que votre produit et votre service existent? C'est qu'il faut, par exemple. Mais un local, quand même, ça... On va y arriver au niveau du local. J'ai dit, on se concentre d'abord sur le produit et sur les services. C'est qu'il faut, si vous voulez, par exemple, vendre de produits, qu'est-ce qu'il faut pour que votre produit existe? C'est de pouvoir maîtriser, comprendre vos fournisseurs, le coût d'achat, le coût de revient. Vous calculez déjà tout ça. Vous êtes sûr que voici ce qui me demande mon produit. Est-ce que je veux l'emballer ou pas? Ou est-ce que je vais utiliser les emballages personnalisés ou pas? Vous faites votre budget. Qu'est-ce qu'il me faut pour que ma marchandise, pour que mon produit puisse arriver vers moi ou pour que ma marchandise puisse exister? C'est déjà ça important. Si vous êtes dans le secteur des services, qu'est-ce qu'il vous demande pour créer votre service? De l'expertise? Est-ce que j'ai l'expertise ou pas? Si j'ai pas de l'expertise, je vais trouver un associé ou un collaborateur qui a cette expertise ou qui le fait mieux que moi, je m'associe, pas forcément en leur promettant un salaire, donc plutôt un partenariat dans un premier temps ou simplement le prendre comme étant de consultant. Je dis, moi, je vais lancer mes services à moi, je te prends comme consultant. Quand j'ai un marché, c'est toi qui vas travailler. Donc, il faut que votre produit et votre service existent avant tout. Ensuite, vous pensez à tout ce qui est valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'appelle valeur ajoutée? C'est tout ce qui est local. Voyez-vous? Est-ce que j'ai besoin d'un local maintenant là? La question, forcément, non. Aujourd'hui, on a plusieurs options. On a ce qu'on appelle des espaces de coworking qui existent. Je ne paye pas de garantie. Et j'ai accès à une table, à un meuble aujourd'hui. Donc, je peux aller dans un espace de coworking. Je paye juste mon temps d'utilisation. Je paye juste soit de mon temps d'utilisation ou simplement je le prends pour un mois. Mais je n'immobilise pas parce que
$3,000, vous allez mobiliser une garantie. Je sais pas, si vous prenez un bureau de $300, vous allez immobiliser combien? 6 mois, 1800, c'est ça? Et il ne vous restera presque rien pour investir. Presque rien. Par contre, vous avez l'option avec des espaces de coworking. Donc, vous pouvez penser à un espace de coworking si seulement c'est nécessaire de rencontrer vos clients ou tout simplement vous voulez trouver un espace un peu plus paisible pour vous de travailler. Okay. Un espace de coworking vous donne si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire de rencontrer vos clients ou tout simplement vous n'êtes pas à l'aise de travailler chez vous à la maison, vous pouvez trouver. Bien sûr, vous rassurez que vous avez le budget. Dans votre budget, allez, entre 1 500 et $3,000, dans votre budget, vous devez prévoir ça. Okay. Par exemple, je dois mettre de côté 3 mois pour couvrir l'espace coworking que je vais occuper. Okay. C'est important. Donc, vous le mettez de côté ou vous le payez même à l'avance. Okay. Là, votre budget, à part le coût pour avoir la marchandise, soit avoir le coût pour créer votre service, parce qu'il y a des services qui va vous exiger peut-être des autorisations, qui va vous exiger d'aller faire une formation pour avoir une certification et tout. Vous devez aussi intégrer le coût de la publicité. Et ensuite, le coût, peut-être besoin en matériel, vous avez besoin d'un ordinateur, vous avez besoin de la connexion Internet. Vous pouvez les retrouver, par exemple, il y a des espaces de coworking qui vous offrent déjà un ordinateur et de l'Internet. C'est déjà ça. Okay. Donc, une de compétences, lorsque vous avez un petit budget qu'il faudrait développer, c'est la compétence de savoir vendre. C'est sur ça que vous devez investir dans votre business. Voyez-vous, c'est important. C'est pas d'abord de meubles, c'est pas d'abord de beaux bureaux et tout. Donc, dans votre budget, une fois que vous savez exactement ce que vous devez faire avec les 3 000, n'oubliez pas, si vous avez $3,000 pour investir, commencez par lancer votre business avec 1 500 $. Okay. Toujours jouer la carte de la prudence. C'est, oui, de la prudence, mais il faut toujours tester son marché, avoir un feedback. Okay? Lancez-vous toujours à 100% lorsque vous avez 1 à 5 clients pour votre business et ces clients sont capables de couvrir vos charges. Okay. Là, vous lancez à fond. Parce que là, on parle vraiment de gens ou de personnes qui ont vraiment un petit budget. C'est important de protéger son petit budget. Ouais. Vaut mieux perdre $500 que de perdre $3,000. Vaut mieux perdre les $750 que de perdre... non. Alors, avec un budget de $3,000, on peut se permettre d'avoir un employé, 1 ou 2. Alors, ça dépend de... Quand est-ce qu'on se permet d'avoir un employé? Lorsque vous n'arrivez plus à gérer seul. C'est important. Lorsque vous n'arrivez plus à gérer seul, lorsque vous avez besoin de déléguer certaines tâches et lorsque vous avez besoin de gagner du temps sur certaines choses, c'est important. Et une fois de plus, vous devez toujours avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement, mettre 1 à 2 mois de salaire de la personne à côté. Parce que pour vous concentrer vraiment sur la vente, voilà, pour être sûr, pour garder la personne pendant longtemps, parce que, imaginez-vous, vous engagez quelqu'un, le premier mois, provenir de votre propre poche. Oui, ça vient de votre poche, ça vient de votre investissement. Ça vient de votre investissement. Dans les $3,000 que vous allez mettre, vous devez mettre ça. Vous enlevez déjà. Voilà, vous mettez ça de côté, parce que c'est quand même bizarre, vous engagez quelqu'un dès le premier mois, vous n'arrivez pas à le payer. Ce sera pas sérieux de votre part. Non, mais c'est une réalité. Donc, pour le garder longtemps et motiver, c'est mieux de couvrir son salaire pendant 3 mois, être capable de couvrir son salaire au moins pendant 3 mois. Donc, c'est important. Parce que vous devez être focus pour le développement de votre business. Donc, c'est toujours important de prendre des choses de cette manière-là. Donc, vous pouvez déléguer des tâches. Alors, si par exemple, il y a aussi des professionnels qui travaillent quelque part, mais ils n'ont pas le temps de s'investir à 100% de leur business. Là, vous devez réfléchir ça dès le départ. Vous devez pas seulement chercher des employés. Vous devez chercher plutôt de collaborateurs ou de personnes qui vont s'impliquer dans votre vision et qui vont travailler pour développer votre vision. Donc, ça, c'est important. Alors là, on était sur un budget de 1 500 à $3,000. Là, on va carrément chuter avec le budget parce qu'on a mis une limite de $5,000. On va partir de 3 000 à $5,000. Alors, si vous avez $5,000 pour investir, je partirai sur 3 orientations. 3 orientations. La première orientation, c'est à vous. Vous voulez justement être entrepreneur, vous voulez devenir entrepreneur. Moi, je me suis lancé, j'avais $3,000, que j'ai mis pour avoir un bureau parce que je voulais avoir un cabinet. J'avais un travail à côté, donc je n'avais pas démissionné. J'avais juste le $3,000, c'était mes épargnes. Un bureau ou alors un espace voilà, un bureau. Non, c'était un bureau. Voilà, en fait. Je travaillais quelque part, les $3,000 représentaient mes épargnes. Donc, c'était pas tout ce que j'avais. C'était juste ce que j'avais pu épargner pour lancer mon business. C'est différent. Même si je le perds, à l'époque, j'avais encore mon travail. Je pouvais encore tenir. Donc, j'avais besoin de cet espace pour recevoir mes clients parce que de plus en plus, j'avais des consultants, j'avais des coachings, j'avais besoin d'un espace. Quoi que ça n'a pas marché.
dans la durée. Donc, peut-être on en parlera prochainement. Donc, si vous avez 5 000, OK? Alors, si c'est vous qui allez vous impliquer. Comme je l'ai dit, il y a toujours deux orientations. Produit ou service. Dans le 5 000, vous faites votre budget. Combien ça va vous coûter votre marchandise? Combien ça va vous coûter pour préparer l'espace où vous allez vendre votre marchandise? Par exemple, je ne conseillerais pas quelqu'un, si vous avez 5 000, d'aller trouver un loyer à 300 ou à 400 $. Battez-vous pour trouver un loyer maximum $200 au moins, parce que là vous allez payer. Voilà, vous pouvez un peu vous permettre d'avoir d'immobiliser $1 200 de garantie et que vous assurez d'avoir au moins $2 000 de marchandises avec une projection de rentabilité à 50 ou à 100%, parce que c'est important. Et ensuite travailler sur la durée d'écoulement. Parce que vous pouvez investir $2 000 pour avoir $4 000, c'est-à-dire vous récupérez vos $2 000 de la marchandise, ça vous reste $2 000, mais vous pouvez le vendre dans 3 mois. Et les 3 mois, comment vous allez couvrir vos revenus? Je rappelle toujours le principe, vous devez toujours garder un fonds de roulement, donc prévoir un $600 qui va couvrir les 3 premiers mois en attendant que votre business fonctionne. Ensuite, vous investissez dans du marketing. Ensuite, vous pouvez aussi investir dans tout ce qui est image de marque, le branding, tout ça, bien aménager votre boutique ou votre maison d'habillement ou votre voilà. Deuxième orientation, là, vous voulez peut-être vous lancer, vous avez 5 000, vous pouvez diversifier. Au lieu de lancer une seule activité, vous vous dites, OK, je lance 3 différents commerces. C'est possible. OK? Je lance les habits, je lance les plantes et je lance le chaussure. C'est 3 différents produits. OK? Ou soit, je lance un commerce mixte où je vends un peu de tout. Ou tout simplement, il y a des activités qui sont prenantes. OK? Je me lance, par exemple, dans la fabrication de jus. Je me lance dans la fabrication de miel. Ou soit, je change de secteur. Soit je suis dans le secteur de l'agroalimentaire, soit je mets aussi un peu d'argent dans un commerce des habits, de chaussures et tout, ou soit je mets dans un autre commerce de produits, je sais pas, comme les riz, du sucre et ainsi de suite. Donc je peux me donner cette liberté-là de me diversifier. Troisième orientation que je peux donner, vous avez 5 000 $, vous pouvez investir dans un autre business qui fonctionne déjà. D'un autre entrepreneur. Vous pouvez identifier, pas un projet. Un projet qui veut commencer. Quelque chose qui marche, qui existe. Et si vous mettez 2 000 dans un bien, ça va le booster cette activité-là, vous devenez associé ou tout simplement vous prêtez votre argent et la personne vous rembourse avec intérêt au fil d'un certain temps. Donc, il y a ces orientations-là qu'il faudrait prendre. Mais si c'est vraiment vos 5 000 que vous voulez investir. Maintenant aussi, un autre aspect, si vous êtes professionnel, parce qu'il faut pas qu'on oublie le professionnel, parce que vous n'êtes pas obligé d'arrêter votre travail pour lancer votre business. À ce moment-là, maintenant, vous pouvez vous donner un peu le luxe de pouvoir recruter 2 personnes pour gérer votre business. Avec un budget de 5 000, on peut se permettre de recruter. Tout part toujours, la réponse est toujours le budget. Vous avez votre budget et ensuite, le principe, c'est que vous devez générer un chiffre d'affaires qui soit capable de vous donner des bénéfices. C'est important. C'est ça le principe. Vous avez le budget, c'est votre budget d'investissement. Ensuite, vous faites vos projections de chiffre d'affaires. Ensuite, de vos projections de chiffre d'affaires, vous devez retirer maintenant vos bénéfices. Et sans oublier les principes que je donnais, tester toujours son marché avant de lancer son business. Ne pas tout investir tout de suite. Comment vous pouvez tester? Est-ce que vous pouvez aussi tester avec 0 francs en parlant de votre business, de ce que vous voulez faire autour de vous? Je vais lancer un cabinet d'avocats. Est-ce que toi, tu seras intéressé est-ce que vous serez intéressé? Est-ce que vous serez intéressé? Est-ce que vous serez intéressé? Vous en parlez autour de vous. Vous pouvez même gagner des clients avant même de lancer votre business. Et vous, donc tout part du budget. Qu'est-ce qu'on trouve dans le budget? Dans le budget, on trouve ce qu'on appelle des dépenses fixes. Vous devez identifier dans votre budget ce qu'on appelle des dépenses fixes. C'est quoi? C'est le loyer, c'est les salaires, c'est le transport, ça peut être des transports de tout le jour, c'est-à-dire le frais que vous êtes appelé à supporter chaque mois. Électricité, l'eau, obligatoirement pour votre business. Vous devez les identifier. Ensuite, ce qu'on appelle le frais ou les charges mobiles. Donc, à ce moment-là, ce sont des charges qui varient en fonction des besoins, en fonction de ce qui existe. Et ensuite, vous avez votre montant d'investissement.
Le montant d'investissement, ça peut être lié, par exemple, à une marchandise. Ça va vous demander combien pour avoir votre marchandise. Si vous achetez en dehors du pays, ça prévoit le coût de transport, quand ça va arriver. Vous devez aussi planifier le frais marketing, parce que c'est important, ne pas oublier son marketing. Ensuite, ça peut être des charges, par exemple, pour aménager votre espace. Si vous voulez avoir un espace, vous devez faire tout ça et vous rassurer toujours, c'est important, de ne pas investir tous les 5 000. Par exemple, votre budget ne devrait pas dépasser 3 500. Gardez le 1 500 comme étant fonds de roulement qui va vous aider à vous maintenir durant les 3 premiers mois. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé que un business meurt au bout de 6 mois. J'allais dire après combien d'années, au bout de 6 mois. Et si en RDC, un business meurt après 6 mois. Les plus forts tiennent, pas les plus forts, mais certaines personnes tiennent 2 ans, et au bout de 2 ans, un business, une boutique disparaît, une pharmacie disparaît, on le vit dans nos quartiers. Donc, c'est à cause des 100, en fait. Parce qu'ils n'ont pas prévu de fonds de roulement. Parce qu'ils ont du mal, en fait, à maîtriser la dépense. Et ils ont du mal à garder l'argent longtemps dans leur trésorerie. Ça peut être aussi parce que ils ont accumulé des dettes, en fait. C'est-à-dire que, je n'ai pas assez vendu ce mois, je dois prendre une dette. Le temps, au fur et à mesure qu'il se rend compte qu'il a un peu de bénéfices, il est en train de rembourser le dette. Et ainsi de suite. Et la dette ne finit jamais. Et puis à un moment donné, on en a marre. On se rend compte qu'on a accumulé les dettes et puis on ferme. C'est comme ça qu'un business meurt. Voilà. Merci en tout cas à vous, monsieur Christian Chika. C'était donc avec vous qu'on a passé ce numéro de Mon Business qui parlait de comment ou alors dans quoi investir avec un budget allant de 500 à 5 000 $. On peut investir dans le même secteur d'activité, peu importe le budget. C'est-à-dire? Une personne qui investit peut-être dans l'agroalimentaire avec 500 $ et une autre qui investit oui, bien sûr. Tout dépend juste. Tout dépend de la hauteur, de là où on veut, voilà, de quel niveau on veut en fait commencer. Moi, j'ai 500, je commence chez moi à la maison. Je commence peut-être 500, mais donc il n'y a pas des secteurs d'activité qui est limité par rapport au budget. Il n'y a pas des secteurs d'activité. Bon, il y a des secteurs d'activité, bien sûr, limité par rapport au niveau, voilà, pour lancer votre business. Mais stratégiquement, vous pouvez commencer avec un faible montant, si c'est tout ce que vous avez. Vous pouvez commencer dans l'agroalimentaire avec 500, tout comme avec 1000. Mais c'est pas le même volume. Avec 500, vous pouvez peut-être que produire, je sais pas, 10 boîtes ou 20 boîtes. Mais avec 5000, vous pouvez en produire 100 ou 200, vous voyez. Donc, c'est pas forcément le même niveau. Mais ici, l'idée, si vous avez ce genre de budget-là, entre 500 et 5000, l'exercice qu'il faudrait se donner, donc je résume, faire un budget. Et dans ce budget-là, prévoir au moins 3 mois pour couvrir le 3 mois où vous donnez avant d'être rentable. Donc, dites-vous toujours que vous devez enlever 3 mois que vous devez garder, sans le bouffer, bien sûr, plus tard, dans votre caisse, pour commencer votre business. Si vous avez 5000, commencez votre business avec 3000, tout en gardant le 1500. Et progressivement. Ou tout simplement, vous pouvez aussi investir, parce qu'on parle aussi d'investissement. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans ce que vous allez faire. Vous pouvez juste investir dans le business de quelqu'un d'autre. Qui marche déjà. Bien sûr, pour participer, vous devez soit actionnaire, ou tout simplement, vous mettez votre argent et vous payez ce qu'on appelle des obligations. Donc, des intérêts ou de retour sur investissement selon vos attentes. Un exercice très difficile. Entendre cela venant de vous qui êtes entrepreneur. C'est très difficile. De monter une entreprise, prévoir 3 mois. Oui, c'est difficile, mais il faut le faire. Avec mon expérience, il faudrait le faire. Ça démotive même certains téléspectateurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça devrait pas démotiver, ça devrait plutôt encourager, en fait, parce que il faut toujours vendre selon un besoin. Et le besoin, c'est pas vous qui le pensez. Le besoin, c'est votre client qui le dit. Si vous avez pensé à quelque chose, allez demander aux gens autour de vous, allez avoir un retour par rapport à ce que vous voulez faire. Si ça va marcher ou pas. Donc, c'est important. Alors, pour motiver ces personnes qui ont été démotivées par rapport à vos dires, un tout petit peu quand même, parce que c'est difficile cet exercice que vous proposez. Pour motiver ces personnes, vous êtes motivateur, un mot de motivation. Alors, je pense que la motivation ne jouerait pas grand son rôle, mais il faut faire ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez faire, en fait, pour réussir votre lancement en business? Vous devez vous former. Ça, c'est important. Vous devez vous éduquer. Ça, c'est important. 2, vous pouvez solliciter un coaching avec un coach. Ça, c'est très important. 3, vous devez prendre le temps de pouvoir identifier le véritable besoin avant de lancer votre business ou votre activité. C'est vraiment ça, ce qui est important.
devez avoir des réponses, devez avoir des retours, de vous rassurer que, voilà, vous pouvez faire ou pas. Avant d'emboîter le pas vers ce monde de business. Merci, Monsieur Christian Chika. S'il y a une personne qui est intéressée par ce que vous venez de dire, comment est-ce que cette personne doit s'y prendre pour arriver à entrer en contact avec vous? Il peut passer par mon site internet, christianchika.net, ou tout simplement contacter mon bureau au 081 77, donc 47 566. 081 7777 566. Alors, s'il y a une personne qui a $500 ou alors un budget allant de $500 à $5,000, cette personne peut entrer en contact avec vous et être rassurée derrière qu'il sera orienté pour investir intelligemment. On va l'orienter et il va payer les services. Il faudra aussi garder un petit quelque chose à côté. L'argent du coach. Voilà, l'argent du coach. Que c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile peut-être avec un budget de 500 pour prendre mes services, parce que mes services coûtent largement au-delà des 500 de ton budget. Bon, bref, mais on fera quelque chose. Je crois qu'on va vous recevoir pour un autre numéro pour parler de votre casquette de coach. On va juste rester sur ça. Merci, Monsieur Christian Chika. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir sur notre plateau dans ce nouveau numéro de Mon Business. Merci, le plaisir est partagé. Et merci à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir été depuis les débuts, restez scotchés à nous suivre. On vous donne rendez-vous très prochainement pour encore beaucoup de découvertes dans ce monde d'entrepreneuriat. Bonsoir.